Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheur. C'est à toi qui viens en aide l'orphelin. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Salut, excuse-moi de te déranger. Tu aurais 2 minutes à m'accorder, s'il te plaît. Moi, c'est Philippe, je me présente. C'est comment ton prénom? Yacine. Yacine, la première là, je fais un petit sondage gratuit, donc les gens viennent, on leur offre des cadeaux. Voilà, alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo que je fais avec vous aujourd'hui, ce petit partage. Alors, le thème du sujet aujourd'hui, c'est période difficile. Alors, c'est vrai, des fois, on traverse cette vie avec des périodes, des moments difficiles, et on doit garder vraiment un regard positif sur la vie. Quelles que soient les épreuves qui se dressent devant nous, quelles que soient les difficultés que nous avons dans notre vie, il est important de rester positif. Pour la simple et bonne raison que le fait d'être positif va nous donner la force, je dirais, de continuer et de sortir de l'épreuve que nous avons, n'est-ce pas? Mais très souvent, le regard que nous avons, c'est un regard négatif. Un regard négatif de la vie. Et alors, quand quelqu'un vient automatiquement nous parler peut-être de Dieu, nous avons ce regard négatif en disant « mais si Dieu il existait, si Dieu ça se passerait pas ainsi, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça ». On a souvent ce réflexe d'accuser peut-être Dieu dans notre vie parce qu'on vit une période difficile, un moment dur, un moment qui est vraiment éprouvant dans notre vie. Et j'aimerais partager ce passage avec vous dans le livre de Jérémie, chapitre 30. Alors c'est un passage qui fait beaucoup, qui est vraiment, je dirais, à réflexion, qui dit ceci dans le verset 14. « À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ?» Pourquoi te plaindre de la douleur que tu t'es fait toi-même, en accusant toi-même Dieu? Dieu n'est pas coupable de ce que tu as fait, du mal que tu t'es mis sur toi-même. Peut-être c'est un emprunt, tu n'arrives pas à le rembourser, et puis ta vie est de plus en plus dure, mais tu mets la faute sur Dieu. J'aimerais te dire que le coupable, malheureusement, c'est toi, parce que tu as pris ce risque. Et mettre la faute sur Dieu, c'est presque trop facile. Et donc, beaucoup mettent la faute sur Dieu parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont une épreuve, parce qu'ils ont des souffrances. À la place de tourner leur regard vers Dieu, pour demander du secours, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent Dieu. Ce n'est pas le bon réflexe. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce message, Dieu peut faire de grands miracles pour toi. Dieu peut bénir ta vie au-delà même de ce que tu peux espérer, de ce que tu peux penser. Voici ce que dit ce passage. Il dit dans le verset 14, « C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ? C'est à cause de ta multitude de tes iniquités. » Voilà la raison pour laquelle nous souffrons dans notre vie, parce que nous prenons des mauvaises décisions et ces mauvaises décisions engendrent des conséquences, n'est-ce pas? Si par exemple, je prends la décision trop rapide de m'installer avec une femme et que la femme n'est pas faite pour moi, je vais souffrir. Pourquoi? Conclusion, j'ai été trop rapide et je n'ai pas été vers Dieu, je n'ai pas consulté Dieu, etc., etc. Donc, il est important dans notre vie de nous positionner. Parce que nous avons un créateur dont tout est possible, dont rien n'est impossible. Et j'aimerais te dire que ce créateur-là a changé, a transformé ma vie.
Et pour toi aussi, il peut transformer ta vie. N'accuse pas Dieu parce que tu as une période difficile dans ta vie. N'accuse pas Dieu parce que tu es en train de souffrir. Le malin, dit la Bible, vient du diable. Il vient de l'ennemi de nos âmes qui s'appelle le diable. Le malin a été semé sur la terre dès le commencement. Parce que dès le commencement, Satan est venu apporter l'iniquité, le péché, la désobéissance. La désobéissance ne vient pas de Dieu, mais vient bien du diable. En l'occurrence ici, nous voyons que les souffrances sont subies à cause des iniquités, à cause du péché. Donc la souffrance vient forcément à cause du diable et de nos mauvaises actions, peut-être de nos mauvaises décisions. J'aimerais te dire aujourd'hui, prends des bonnes décisions et réellement tu verras le changement dans ta vie, un changement positif, un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour toi. Je t'encourage vivement à faire ce choix de suivre Christ dans ta propre vie. Si tu as des difficultés et des souffrances, il te suffit de te tourner vers lui et de t'accrocher à lui vivement dans la prière, de lui demander et de lui dire tout ce que tu as dans ton cœur. Et crois-moi qu'il va t'écouter et qu'il va vraiment construire ta vie et la changer, comme il l'a fait pour moi. Voici donc, quelquefois il nous arrive, parfois malheureusement, de mettre la faute sur Dieu sans le savoir, parce que nous pensons que sous l'effet de la colère, c'est lui qui est coupable. Or, nous avons complètement tort quand nous pensons ainsi, puisque c'est à cause de nos iniquités, à cause de nos mauvais choix, que nous avons des mauvaises conséquences malheureusement. Donc si tu es dans une phase de problème, sache que ce problème est peut-être tout simplement dû à cause de tes mauvais choix. Alors maintenant, je t'invite vraiment à briser ces mauvais choix et à prendre des bonnes décisions dans ta vie. Christ a dit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il nous dit de venir à lui et que lui-même, il va se charger de nos souffrances, il va se charger de nos difficultés, de nos fardeaux. Christ, Yeshua, donc Jésus, nous invite à venir à lui, non pas pour nous accabler, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous sortir des problèmes aussi et pour nous bénir dans notre vie, n'est-ce pas? Bien que cela, malheureusement, se reproduira peut-être un jour, qu'on fera un mauvais choix, mais il faudra revenir sous les pieds du Seigneur et lui demander pardon aussi pour pouvoir marcher avec lui et être dans la bonne voie pour être dans sa paix qu'il nous donne. Donc vraiment, je vous invite tous, vous qui écoutez ce message, à prendre la décision véritablement de vous tourner vers Christ. C'est lui à la croix, l'Écriture nous dit qu'il a pris toutes nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités et qu'il a effacé la condamnation qui pèse sur nous, sur le jugement. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, la Bible dit dans Romains 6, 23 que après la mort vient le jugement. Et donc, Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu feras face à tes péchés, à tes iniquités, qui t'ont conduit peut-être à faire ces mauvais choix que tu vis aujourd'hui, dans ces souffrances que tu as. J'aimerais te dire que seul Christ a le pouvoir véritablement de te délivrer de ces mauvais choix, de ces mauvaises décisions. Alors vraiment, viens à lui avec ton cœur et il te donnera la vie éternelle. Il te donnera ce que tu cherches. La Bible dit que si on cherche, on trouve, n'est-ce pas? Et véritablement, si on cherche le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, on est béni dans notre vie. Voilà, vraiment, je t'invite vraiment à faire ce pas. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera malheureusement, à cause de la malédiction du péché, à cause des iniquités que nous avons commises, malheureusement condamné au jugement. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Le Seigneur veut et désire dans la Bible que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ce Sauveur qui s'appelle en France Jésus. Et en hébreu, Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauve. Vraiment, je t'invite vraiment à prendre cette décision, quelles que soient les souffrances que tu traverses, les difficultés que tu as actuellement. Dieu est là pour vraiment te porter dans ces difficultés-là et te faire sortir de l'épreuve dans laquelle tu es. Dieu est fidèle et est vivant. Il est vivant. Et il est là pour t'apporter un soulagement que tu n'auras pas dans le monde. Que tu n'auras pas dans des comprimés. Que tu n'auras pas chez un psychologue. Que tu n'auras pas chez un médecin. Le Seigneur va t'apporter quelque chose que tu ne peux pas obtenir sur terre. Et j'aimerais vraiment t'encourager à t'approcher de lui avec un cœur sincère et honnête. Regarde combien tes mauvais choix t'ont conduit peut-être aujourd'hui à être dans cette situation dans laquelle tu es. Parce que tu as tourné peut-être le dos au Seigneur, peut-être, ou bien peut-être parce que tu t'es trop occupé par les choses du monde, par les choses qui sont passives et passagères. J'aimerais te dire vraiment, remets-toi en question sincèrement dans ton cœur et tourne-toi vers le Seigneur qui t'appelle depuis bien longtemps, mais que tu veux ignorer peut-être.
alors vraiment tu verras la différence. J'en suis vraiment le témoignage vivant, moi qui te parle. Autrefois, j'étais une personne qui vivait sans Dieu, je ne connaissais pas Dieu, je n'avais jamais ouvert une Bible, je ne savais pas qui était Dieu. Mais je peux te dire une chose, c'est que le jour où j'ai rencontré Dieu, ma vie a réellement été transformée. Ma vie a réellement été bouleversée dans le bon sens, dans le sens de la bénédiction. Alors qu'au départ, je pensais que Dieu était un fardeau, était quelque chose de pénible, j'ai découvert qu'en fait, j'avais totalement faux et que Dieu était vraiment une bénédiction pour moi. Et j'aimerais te dire que pour toi aussi, il veut être une bénédiction aujourd'hui. Si tu l'acceptes, si tu crois dans ton cœur, si tu veux le suivre maintenant, il te fait la promesse de te bénir et de te donner un accès au paradis gratuitement. C'est ce que dit l'Écriture dans Jean 14, que Christ nous prépare une place avec lui au paradis. Non seulement ça, mais en plus, il nous donne de belles promesses pour nous. Malgré les difficultés qui se dresseront bien sûr dans notre vie, il sera toujours présent et il nous aidera à sortir vainqueurs malheureusement de nos épreuves peut-être. Alors vraiment, je veux vraiment te donner ce message ce soir pour que ta conscience s'éveille et que tu puisses prendre réellement cette connaissance-là que Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut vraiment une bénédiction spéciale pour toi dans ta vie. Les hommes ne pourront pas te procurer cette bénédiction que tu recherches. Les hommes ne pourront pas te donner ce bonheur, cette paix peut-être que tu recherches malheureusement au travers de la drogue et de l'alcool. J'aimerais te dire que la drogue et l'alcool ne pourront jamais combler ce que tu cherches. Et que seul le Christ peut t'apporter ce que tu recherches au fond de ton cœur. Une déception amoureuse, une déception familiale, peut-être beaucoup de choses que tu as vécues qui t'ont blessé dans ton cœur. Et depuis, tu as fermé peut-être ton cœur à Dieu, ou bien peut-être tu as dit que Dieu n'existait pas. Chose que beaucoup font malheureusement sur la terre, parce qu'on met automatiquement, avec les épreuves qui surviennent, malheureusement, par erreur, la faute sur Dieu. Alors que la faute ne vient pas de Dieu, mais très souvent de nous-mêmes et de nos choix que nous prenons qui ne sont pas de Dieu et qui sont mauvais. Et en l'occurrence, l'iniquité qui est derrière, qui vient du diable. Parce que le péché vient du diable, le péché ne vient pas du Créateur de Dieu. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as pris connaissance de ce message, ce n'est pas un hasard. Tu pouvais tomber sur 1000 vidéos, des milliards de vidéos, mais tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment Dieu qui t'appelle dans sa paix, c'est vraiment Dieu qui t'appelle à sortir peut-être dans la galère dans laquelle tu t'es mis jusqu'à présent. Parce qu'il te tend la main depuis longtemps, mais tu ne veux pas regarder en face, tu ne veux pas lui donner ta main pour qu'il vienne te secourir dans ta vie. Alors aujourd'hui, il est temps de lui tendre ta main, il est temps vraiment de faire ce pas avec lui. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors je répète le passage de Jérémie 30, le verset 14, donc qui dit ceci. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? Voilà, très souvent on se plaint, on dit « Oh, mais si Dieu il existait, pourquoi ça m'arrive ?» Eh bien parce qu'on a fait des mauvais choix, à cause de nos iniquités qui viennent malheureusement du diable, du péché qui vient du diable et pas de Dieu. Nous faisons des mauvais choix et cela nous conduit très souvent maladroitement à donner la faute sur Dieu. Or, Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. C'est nous-mêmes qui avons pris des mauvaises décisions et c'est nous-mêmes très souvent qui devons nous tourner vers Dieu pour être bénis justement. Donc, et ici, il est dit « Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. » Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, Christ veut prendre tes iniquités à la croix et il veut, lui, les effacer, les détruire. Parce qu'à la croix, c'est ce qu'il est venu faire. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, Yeshua, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en l'œuvre qu'il a fait à la croix, à la crucifixion, et la vie éternelle et ses péchés effacés. » La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés sur la croix, qu'il a effacé la condamnation qui pesait sur nous. L'Écriture nous dit aussi, dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, que c'est celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, de nos iniquités par son sang. Quel beau message, c'est magnifique. C'est le message de l'Évangile que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, sans ambiguïté, sans vouloir te juger ou me sentir supérieur à toi, mais vraiment pour te dire qu'il y a un choix à faire dans ta vie. Fais-le rapidement, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, personne ne le sait. À tout moment, ta vie peut basculer et peut s'arrêter. Je ne te le souhaite pas, mais peut-être dans une heure, tu vas avoir un AVC, ou tu vas peut-être avoir un coma, peut-être une voiture, je ne sais pas. Le destin ne se choisit pas, malheureusement, oui, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrivera demain, n'est-ce pas? Mais on peut prendre de bonnes décisions, et en l'occurrence, celle de suivre Christ dans notre vie, la meilleure de toutes. En tout cas,
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne soirée et que Dieu te bénisse. Prends la bonne décision. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16, c'est Jésus qui le dit. C'est pour nous. C'est pour que nous soyons avec lui au paradis, dans son royaume. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la Bible, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. A bientôt et je vous dis au revoir, à la prochaine. Salut.